Bon, je vous fais un retour vidéo. Je fais déjà de l'aérographe d'avant, donc j'ai un appareil pas professionnel, mais de très bonne qualité, voilà, très bonne gamme, avec le gros compresseur et tout. Je découvre celui-là que Vin m'a envoyé. Alors, je vous fais la conclusion tout de suite pour ceux qui sont pressés, et après je le développe pour ceux qui veulent du détail. En conclusion, ce n'est que mon avis et de mon expérience, cet appareil vaut 20-25 euros, je crois. Ok, 27 euros. C'est épatant. Vraiment, à ce prix-là, avoir ça, ils font des super trucs. C'est génial, parce que rien que mon stylo, moi, de mémoire, il m'avait coûté 150 euros, ou je sais même pas plus, je sais plus, il y a longtemps que je l'ai. C'est épatant. Mais, il vaut 25 euros. Il vaut pas plus. Il faut comprendre un truc, c'est que c'est du jetable. Premièrement. Deuxièmement, c'est vendu pour faire des ongles. On oublie les ongles. Enfin, ou alors c'est moi qui suis vraiment pas doué, hein, ou j'ai quelque chose que j'ai mal fait. Mais, de mon expérience, etc., hein, les ongles, on oublie. C'est très bien pour faire des dessins comme ça, pour vous amuser, vous entraîner et découvrir l'aérographe. Ça suffit. Si vous commencez à faire de la précision, là, je vais vous le faire avec un pochoir, c'est une catastrophe. Vous voyez, déjà là, c'est plus bon. Voilà, on va bouger. Vous voyez, en mettant près, là je ne l'ai pas dilué pour éviter que ça brunisse partout. Je l'ai mis pur, en le mettant près, ça arrive à... Parce que je suis obligé de le mettre près, sinon il fait très large. Mais si je le mets près, forcément, ça écrase sur la feuille, ça part sur les côtés, voilà. Ça brunisse ceux d'à côté. Pour faire de la précision, non. Je ne me vois pas faire un ongle, j'arrive déjà pas à faire des pochettes, des trucs comme ça. Un autre problème, l'aiguille n'est pas changeable. Enfin, si, elle est changeable, mais on la trouve pas. L'aiguille, il abuse, j'ai épluché Internet. Il s'avère que cet appareil-là est vendu sous plein de marques différentes. Des fois, il a une couleur, hein, voilà, il est un peu différent, mais en réalité, c'est toujours le même. Mais aucun ne vend les aiguilles, il abuse. Alors que c'est du consommable. On peut la faire durer longtemps si vous êtes hyper soigneux. Mais attention, hein, le moindre pet sur l'aiguille, etc. et tout, ou la buse, vous la nettoyez pas tout de suite, c'est foutu. D'ailleurs, moi je discute et je l'attends pas tarder à sécher. Donc, dès que c'est abîmé, faut jeter tout le stylo. Le stylo, on le trouve tout seul. On le trouve tout seul. C'est dommage, voilà, c'est vraiment dommage, c'est du jetable. Ça vaut 25 euros, vraiment pour découvrir, pour un gamin, pour voir qu'est-ce que ça donne, ou si vous avez juste une petite figurine lapin, vous faites la 3D une fois de temps en temps, pourquoi pas, vraiment pourquoi pas. Alors un petit rajout, parce qu'en faisant la vidéo version complète, j'ai découvert un truc. Ça se démonte très facilement, donc les enfants et tout, vous oubliez cet appareil. La batterie à l'intérieur n'est pas protégée, c'est une batterie lithium, c'est elle est percée, court-circuitée, mouillée. Dans le pire des cas, elle explose, sinon elle vous met le feu, voire elle vous dégaze dans la pièce. C'est très dangereux. Elle est juste posée comme ça, elle n'est pas protégée hein, du tout, elle est posée comme ça, coincée entre deux bouts de ferraille, elle est déjà marquée, donc vous voyez, il suffit de l'écraser pour que ça prenne feu. Hein. Elle est déjà bien marquée, la construction est très mauvaise sur ce point-là, vous voyez. Donc voilà, je vous rajoute ça, vous verrez plus en détail plus loin si vous regardez la vidéo complète. En plus, vraiment, pour son prix, il est hyper complet. Il y a tous les réglages et tout. On regardera ça après dans la vidéo. Il y a vraiment tout. Plus des accessoires, tout. Non, non, vraiment, je suis très épaté pour le truc. Voilà, ça c'est mon avis, ma conclusion. Si vous êtes intéressé, maintenant, on va regarder un peu plus près tout ça, comment ça fonctionne. Et puis, on va me le démonter un peu, voir ce qu'il y a dedans. Alors, comme je vous disais, voilà, moi au pochoir, je suis déçu. Vous voyez un peu la brumisation que ça a fait. Alors là, j'ai dilué comme il faut normalement. Ouais, vous voyez, c'est vraiment au niveau précision, c'est pas fou. Ces aiguilles, ça demande une grande précision, ces trucs-là. Donc, avec un truc à ce prix-là, forcément, on peut pas s'attendre à mieux. C'est très bien pour faire du dessin, pour faire de la précision des ongles et tout. Je vois pas comment on peut faire avec ça. Je vais vous montrer un fonctionnement vite fait. Il y a 3 vitesses. Ouais, ça se règle pas ici le souffle, donc c'est un peu perturbant quand vous êtes habitué aux autres. Voilà. Je suis au minimum, je me mets prêt. Et je ne peux pas faire plus fin que ça. Si je me mets plus près, il fait un pâté direct. Vous voyez, je tire vraiment à peine. Hein. Vous voyez, j'ai fait attention, et ben non, ça a mis partout. Forcément, je suis beaucoup trop près, du coup ça... Alors j'ai un petit souci, c'est que il n'est pas assez évasif. Vous voyez, j'ai une toute petite retouche à faire. Ben, j'ai déjà mis 3 gouttes de jaune et ça ne veut pas rentrer dedans. Vous voyez, et puis la peinture elle glisse mal dessus. Donc si vous faites des tout petites retouches et besoin de toutes petites doses de peinture, c'est pas génial lui.
je l'ai nettoyé grossièrement parce que j'ai pas fait utiliser. En le nettoyant, je me rends compte d'un autre petit, pas un défaut, mais bon, un truc qui correspond à sa valeur, hein, c'est que le métal il est assez poreux. Donc, tac tac tac, vous voyez un peu, je vais vous zoomer. Voilà, enlever la peinture, c'est pas forcément commode parce qu'elle accroche partout. Voilà, vous voyez, j'ai frotté et tout, mais là, il faut sortir vraiment un truc un peu mieux que les siphons habituels. Bon, c'est normal, c'est pas bien grave, mais bon, c'est un peu moins qu'on habitue aux autres. Le problème, c'est que c'est le cas aussi dans la buse. Voilà. Alors attention quand vous l'ouvrez, là, il y a un tout petit joint. Vous voyez, hop, petit joint noir, il ne tient pas du tout en place. Là, d'ailleurs, il est mouillé, donc il tient en place, là, mais il a tendance à tomber. Vous le perdez, c'est fini, hein. Donc voilà la buse. Malheureusement, comme je disais, la peinture, c'est pareil, elle reste vachement accrochée dedans. Le nettoyage, c'est pas le plus drôle, hein. C'est clairement pas le plus sympa à faire. Hop, on fait attention à pas l'abîmer. Je vais la remonter. La pointe, on fait super gaffe. Alors, il est bien, parce qu'il y a vraiment tous les réglages qu'il faut. Vous voyez, ici, hop, voilà. Quand il y a là, ici, vous avez bien la butée, si vous ne connaissez pas, ça vous permet d'empêcher le stylo de revenir trop en arrière. Donc, plus vous serrez, moins vous pouvez le tirer en arrière, donc envoyer moins d'encre. Quand vous n'êtes pas habitué, c'est plutôt sympa si vous avez une toute petite dose d'encre et pas essayer de faire un gros pâté. Donc, vous le serrez, ça le bloque, c'est plutôt sympa. Vraiment, il est entièrement démontable. Donc, moi, j'ai déjà sorti lui, j'ai sorti tout l'âge, j'ai enlevé la tige. Vraiment, il se démonte complètement. Il n'y a pas de souci particulier. Le stylo est plutôt sympa. Franchement, le stylo est à garder. Si au de secours, c'est pas mal. À part qu'il manque l'aiguille, c'est un peu dommage. Très bien, j'ai démonté ça. Je démonte très facilement. Il y a quelque chose qui me chagrine. Alors, le moteur, la carte électronique, c'est plutôt correct, il n'y a pas de souci. La batterie me chagrine un peu. Alors, elle est équipée d'un BMS. Bon, classique, le BMS. Mais je vois que la batterie, elle est mal placée là-dedans. Elle n'est pas protégée. Je vois qu'elle a déjà pris des vilains pets. Alors, si vous n'y connaissez pas la batterie lithium, hein, un trou, un mauvais pli comme ça, là, c'est typique le truc qui va la faire rentrer en court-circuit à l'intérieur et elle va vous mettre le feu. Dans le pire des cas, voilà, mais le feu, elle explose. C'est le pire des cas. Mais voilà, c'est pas négligeable. Ce type d'emboîtement est pas bien. Voilà, et on voit qu'elle a pris vraiment des marques partout. Il y a une batterie d'occasion qui sont remis dedans. Elle est juste posée, voilà. Elle est posée en vrac là-dedans. Ça ne se fait pas. Niveau sécurité, c'est 0. Je vais la protéger moi, mais bof. Vraiment bof, bof. Ensuite, les accessoires. Du coup, ah oui, du coup, on a celui-là qui en a lu. Voilà, qui est très sympa. Franchement, pareil, à garder. J'ai beaucoup, franchement. À garder même pour un prochain stylo. Alors, si pas lui sont compatibles, il faut que je regarde avec les miens. Ça, c'est du plastique mou, mais il est bien épais. Je pense pas qu'il pose problème, il n'y a pas de raison. Voilà, il remonte très haut. Oui, il est sorti, il n'y a pas de... Non, c'est très bien. Non, ça va. Un bon kit. C'est vraiment un bon kit. Il pêche sur les défauts bêtes. La batterie qui est mal posée, ça c'est un très mauvais point. Et qui n'a pas d'aiguille de rechange. Dommage, voilà, dommage. Autonomie 900 mAh. Alors là, c'est très difficile à vous dire autonomie. D'une personne à l'autre, selon comment on va l'utiliser. C'est la vitesse, etc. C'est très dur à dire. Ça tient largement. Est-ce qu'on peut utiliser en chargeant ça? Hop, tiens, vraiment vite fait. Vous voyez, clairement, non, ça c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas bien. Pareil, si vous donnez ça à des enfants, c'est juste du saut. Les enfants un peu curieux, 14 ans, 16 ans, moi j'aurais démonté ce truc-là. On le démonte, oh c'est marrant, on sort, la pertrice, si on la court-circuite, on la perce, elle va lui... Collez-le, voilà, on ne ferait pas ça à un gamin. On ferait ça à quelqu'un qui va pas s'amuser à le démonter, comme moi. Ok, c'est bon. On peut utiliser en recharge. Attention, c'est USB-A vers USB-C. Si c'est un double USB-C, ça ne recharge pas.